Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à chacun et ceux qui nous écoutent en ligne et ceux qui nous écoutent ici, physiquement. On adore chacun dans nos maisons, mais pourtant on est tous ici, assemblés par un même esprit, celui de Christ. Donc nous pouvons rendre gloire à Dieu de pouvoir adorer ici, chacun soit en ligne, soit physiquement. Et aujourd'hui, dans le fond, on va continuer le message des trois anges. La dernière fois que j'ai pu prêcher, j'ai pu parler du message du premier ange. Et aujourd'hui, dans le fond, on va parler de l'appel du deuxième ange. Et la dernière fois, l'appel du premier ange, c'était un appel qui était puissant et révélateur pour chacun d'entre nous. Ici, on se rappelle de cet appel, cet appel amenait à nous, et à tout chrétien, dans le fond, à accepter le sabbat, mais aussi à revenir à adorer le vrai Dieu, de le craindre et d'accepter ses commandements comme étant sa loi divinement inspirée. Nous avons pu toucher aussi d'autres points, notamment le retour de Jésus en gloire sur terre, dans le fond, quand nous allons le voir arriver vers la nuée pour venir nous chercher sur terre. Nous avons aussi pu constater le commencement du jugement des vivants, à savoir à l'image de la bête, ce qui nous a amené aussi à comprendre qu'à partir du moment où une image commencera à se faire, toute personne vivante sur terre sera amenée en jugement. Et aussi, on a vu que le peuple de Dieu sera jugé plus sévèrement dû au fait de sa connaissance, dû au fait qu'il a une connaissance que les autres ont peut-être pas ou les autres ont peut-être pas accepté. Nous, on est en connaissance de cause. Les adventistes sont en connaissance que l'image de la bête sera formée, qu'une image sera formée à la bête et que cette image-là suivra d'une marque. Et dans le fond, on a pu comprendre aussi que le fait d'adorer le sabbat amène aussi le fait d'adorer le Dieu créateur. Et le fait d'adorer le Dieu créateur nous permet de comprendre aussi que le dimanche a aussi un Dieu qu'il adore. Et c'est là qu'on voit que le dimanche a un Dieu et le samedi, ou on pourrait dire le sabbat, a un Dieu. Et on voit que entre le dimanche et le samedi, c'est pas seulement l'adoration, mais c'est le Dieu aussi qui est derrière cela. Et on voit que Dieu nous donne sa loi comme une preuve du péché, pour montrer qu'est-ce qui est un péché, qu'est-ce qui est une transgression, parce qu'il nous aime. Donc, on voit que le sabbat, c'est pas seulement une journée d'adoration, mais c'est aussi une transgression de la loi de Dieu. C'est une transgression, dans le fond, contre Dieu. Et dans le fond, c'est un refus d'accepter la loi de Dieu comme étant son amour qui nous permet de démontrer. Puisqu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on voit en Christ que la loi est accomplie. Donc, il faut comprendre aussi que la Trinité, c'est le Dieu du dimanche qui, dans le fond, celui qui a apporté le dimanche, comme jour d'adoration, a apporté son Dieu, comme on pourrait dire, comme adoration. Et on sait que la première Église officielle a adopté cette doctrine. Cette doctrine, c'est l'Église catholique. On sait que les pères, avant de former une Église universelle, avaient adopté cette doctrine-là. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que la Trinité, ça ne vient pas de l'Église catholique, ça vient des pères de la chrétienté. Mais qui sont les pères de la chrétienté? C'est pas les apôtres, c'est d'autres personnes après les apôtres. Donc, il faut voir qu'est-ce que les apôtres croyaient pour pouvoir dire c'est eux les vrais pères de la chrétienté, c'est les apôtres. C'est pas j'ai pas de nom en tête, peut-être Tertullien, c'est pas toutes ces personnes-là, comme on a pu voir la semaine passée par l'origine de la Trinité. C'est pas ces personnes-là, c'est vraiment les apôtres. Donc, il faut vraiment revenir au vrai Dieu, revenir à son jour d'adoration, revenir à sa loi. Et ça, c'était l'appel du premier ange. Et aujourd'hui, dans le fond, on voit la réponse de Dieu face à ceux qui refusent le premier ange. Et on peut le lire dans Apocalypse 14, verset 8. Et je vous invite aujourd'hui à ouvrir vos Bibles, puisque je ne vais pas montrer les textes à l'écran.
puisque c'est des messages importants, puis que j'aimerais que les gens puissent vraiment avoir des versets clés, qu'ils puissent se souvenir dans leur tête pour bien comprendre, OK, c'est quoi le message qu'apporte chacun de ces anges, puisque c'est le message qui est crucial pour notre époque. Et dans Apocalypse 14, verset 8, je vais lire pour vous dans la version Osterval, et ça dit comme suit, « Et un autre ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et à travers ça, on voit qu'il y a pourtant un verset, mais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset. Et quand on voit toute l'importance qu'il y a à travers ce verset-là, c'est là qu'il faut vraiment prendre connaissance de tout ce que ce verset-là apporte, sous toutes les formes. Et on voit que le premier point qui nous intéresse, c'est le fait de quitter Babylone. Et le fait de quitter Babylone, c'est pas seulement spirituellement, comme plusieurs le savent, qu'on peut penser, mais c'est aussi quitter Babylone physiquement. Et c'est pour cela qu'il y aura plusieurs présentations reliées à ce sujet, malgré que ce sera des présentations distinctes. Ce sera vraiment des présentations qui auront le même verset pour appui, pour nous, pour notre époque. Et l'un des points, ce sera de quitter les villes, de quitter les grandes villes. Et je sais que je l'ai déjà fait en février dernier dans un jeûne. Donc, pour ceux qui aimeraient voir cette présentation, je vais la mettre dans la description de cette vidéo, qui sera affichée plus tard. Donc, vous pourriez aller la visionner. Et cette présentation se nomme « La vie à la campagne ». Et la prochaine fois que j'aurai à prêcher, je ferai une autre présentation qui se nommera « Le premier ordre mondial ». Ce sera le nom de la présentation, « Le premier ordre mondial ». Et on va pouvoir faire le lien, dans le fond, entre le premier et le dernier ordre mondial, qui est, nous le connaissant, le nouvel ordre mondial. Mais aujourd'hui, vraiment, on va comprendre qu'est-ce que Babylone. On va comprendre c'est quoi sa chute. On va essayer de comprendre comment l'appliquer pour notre époque. On va essayer de comprendre aussi c'est qui est Babylone dans Apocalypse 14, verset 8. Et c'est là vraiment les questions qu'on va devoir se poser aujourd'hui et qu'on va répondre aujourd'hui. C'est pour ça que la présentation va être sûrement longue, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça soit pas trop long. Donc, on va commencer cette présentation-là avec une courte prière, pour introduire ce message. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de comprendre ce message, Seigneur, de l'accepter. Car c'est un avertissement, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas accepté le premier ange. Mais nous, Seigneur, si nous voulons l'accepter, si nous voulons mettre en pratique le premier ange, Seigneur, il faut aussi accepter le deuxième ange. Il faut accepter aussi, le Seigneur, l'avertissement que tu nous donnes dans ta parole par l'entremise de Jean, Seigneur. Donc, permets-nous de le comprendre, Seigneur, de l'assimiler, de voir, Seigneur, par l'étude de ta parole, que Babylone est bien présent aujourd'hui, Seigneur. Est bien présent symboliquement, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de nous détacher entièrement de Babylone, Seigneur. J'aimerais te prier pour les gens qui nous écoutent, les gens qui sont ici, Seigneur, pour que tu puisses leur ouvrir l'esprit sur, Seigneur, cette vérité biblique, Seigneur, à savoir le message du deuxième ange. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va commencer par le début du verset qui dit « Et un autre ange le suivit ». Et quand on voit qu'il dit « Un autre ange le suivit », c'est dans le fait que l'ange, en disant son message au milieu du ciel aussi, il faut se rappeler que les trois anges volent au milieu du ciel, et on voit que le fait qu'il vient au milieu du ciel, il vient rejoindre le premier ange dans son appel. Donc, ça, on pourrait se faire visuellement cette façon de voir les choses. On verrait un ange qui annonce le message, et peu de temps après, un deuxième ange qui le suit. Le premier ange, pourtant, ne vient pas arrêter son message. Il ne vient pas arrêter de le proclamer, mais il continue de le proclamer jusqu'à temps que Christ se lève. Quand Christ se lève, les messages s'arrêtent puisqu'il n'y a plus de jugement.
Donc, on voit que le premier ange, on a pu voir la dernière fois que le premier ange, vient vers les années 1844, quand la compréhension du sabbat, du sanctuaire a pu être commencé à être compris. Donc, on voit aussi que le message du deuxième ange vient peu de temps après celui-là, puisque nous voyons que les pionniers se sont détachés de Babylone. Et on va voir comment les pionniers se sont détachés aussi de Babylone. Puisque nous, on va comprendre qu'est-ce que Babylone. Donc, on va pouvoir faire le lien avec les pionniers, comment eux se sont détachés de Babylone. Et on voit aussi que dans le verset 8, il n'est pas dit qu'il vient avec une voix forte. C'est le seul des trois anges, où qu'il est dit qu'il ne vient pas avec une voix forte. Est-ce que lui, ça veut dire qu'il est moins important, qu'il est pourtant inutile? Il vient, lui, juste pour parler, mais pas crier tout bas, en chuchotant « Babylone, sortez de Babylone ». Moi, je crois pas qu'il vient pour dire ça, mais je crois qu'il vient doucement pour après ça venir puissamment. Et on va voir la preuve, justement, qu'il vient doucement, mais que plus tard, face à ceux qui auront refusé et qui n'auront pas accepté cet appel, il va venir puissamment résonner un dernier appel. Et dans Apocalypse 18, versets 1 et 2, on peut retrouver cela. Apocalypse 18, versets 1 et 2, il est dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. » Donc, on voit ici que le quatrième ange vient répéter le message du deuxième ange. Mais il vient le répéter comment? Avec force et à grande voix. Donc, on voit qu'il vient répéter le message avec puissance. Il vient lancer l'appel final. Bien, on le voit qu'il vient répéter l'appel final précisément du deuxième ange, mais qu'aussi il vient répéter l'appel final des trois anges ensemble, puisqu'il dit à quitter Babylone. Et on voit que on va voir plus tard que ceux qui acceptent la marque de la bête, ils font partie de Babylone. Mais il lance aussi l'appel de quitter Babylone. Donc, dans le fait de quitter Babylone, il a le fait on pourrait dire de renier l'image de la bête pour accepter le sceau de Dieu, et donc d'accepter la loi divine, d'accepter l'amour de Dieu, d'accepter le vrai Dieu, d'accepter son sabbat. Donc, on voit que le message du deuxième ange, c'est précisément le message le plus important, puisque le message du deuxième ange nous permettra d'accepter le troisième, mais aussi d'accepter complètement le premier. Malgré qu'il faut accepter le premier pour pouvoir voir que le deuxième ange peut être totalement compris. Donc, si je résume cela, on pourrait dire quelqu'un qui adore le dimanche, mais qui dit quitter Babylone. Il peut-il vraiment quitter Babylone? Non, il est encore Babylone. Il reste attaché à Babylone. Oui. Même s'il quitte, on pourrait dire, moralement, il quitte Babylone dans le sens que je ne veux pas m'attacher à l'homosexualité, je ne veux pas m'attacher à toutes sortes de formes immondes, mais qui adore le dimanche, il reste attaché à Babylone, partiellement. Et c'est là qu'on va remarquer au fur et à mesure de la présentation, qu'est-ce que Babylone? La description de Babylone. Et dans le fond, on peut en conclure que le message du deuxième ange est un message qui commence doucement, avec un message retentissant vers la fin. Et donc, il est répété et ça crée une amplification du deuxième ange. Et pour comprendre, dans le fond, pour débuter dans Babylone, là on va rentrer vraiment dans le sens de Babylone, d'Apocalypse 14, verset 8, il faut comprendre qu'est-ce que Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire Babylone? Et on peut en comprendre, on peut commencer à comprendre doucement d'où vient Babylone quand on lit Genèse 10, verset 10. Dans Genèse 10, verset 10, il est dit « Et le commencement de son royaume fut Babel,
Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. Plusieurs vont commencer à comprendre avec quel texte, quelle histoire je fais référence en disant Babel. Mais pour l'instant, ici, on ne voit pas qui est Babel, d'où vient Babel. On le voit aussi au chapitre 10, au verset 9, mais j'aimerais lire plus précisément Genèse 11, verset 9, pour bien comprendre Babylone. Il est dit, « C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel y confondit le langage. De toute la terre et de là, l'Éternel les dispersera sur toute la face de la terre. » Donc ici, je vais vraiment mettre l'amplification sur Babel, pas encore sur son fondateur, mais on voit ici que Babel signifie confusion. Moi, dans la version Enserval, je ne sais pas si c'est votre version, dans ma version, il est écrit entre parenthèses confusion. Vraiment, la signification est écrite directement à côté. Donc, on voit que Babel veut dire confusion. Et donc, si on retourne dans Genèse 10, verset 9, pour maintenant pouvoir comprendre qui est son fondateur, on lit « Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. » C'est pour cela qu'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. OK? Et ici, on voit que ça dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Mais dans la version originale, c'est un peu différent. Puisqu'on voit dans la version originale, ça dit comme Nimrod, puissant chasseur contre l'Éternel et non devant l'Éternel. Puisqu'ici, devant l'Éternel, ça pourrait paraître bien. Ça fait un sens un peu bien. Parce que c'est comme. Parce qu'on voit dans la Bible, Moïse est devant l'Éternel. Est-ce que cela veut dire que Moïse est contre l'Éternel? Ben non, il est juste devant. Donc, on pourrait dire qu'il est en face de lui, sans le voir. Il sait que Dieu est devant lui. Mais ici, Nimrod est contre l'Éternel, puisque Babel signifie confusion. Donc, ça ne peut pas se mettre ensemble. Et donc, on comprend que le fondateur de ces villes, de Babel, d'Érec, d'Akkad, de Calné, dans le pays de Shinéar, c'est quelqu'un qui est contre l'Éternel. Donc, en fondant Babel, il fonde une ville déjà qui est contre l'Éternel, d'où son nom, confusion. Et on voit qu'il ne s'est pas rebellé partiellement. On va voir, puis un peu plus loin, il s'est rebellé vraiment complètement contre Dieu. C'est quelqu'un qui s'est vraiment rebellé contre Dieu, puisque Babel est le premier sens du mot Babylone. Donc, Babylone découle de Babel. Babel, c'est dans une langue, Babylone, c'est dans une autre langue. Mais pourtant, on voit qu'au début de la Bible, Babel signifie confusion. Et si Babylone découle de Babel, il signifie confusion aussi. Mais qu'est-ce qu'on comprend aussi, c'est que dans Apocalypse 14, verset 8, on ne peut pas parler de la Babylone littérale ou de la Babel littérale. Puisqu'on sait que Babel, dans Genèse, a été arrêté, la construction a été arrêtée, puisque personne ne comprenait. Et Babylone, selon Ésaïe 13, versets 19 et 20, que je vous invite à lire, ça démontrera que Babylone a été détruit aussi, ou a été réduit au silence, sans être détruit physiquement, a été réduit au silence en tant que puissance. Ésaïe 13, versets 19 et 20. On peut y lire « Et Babylone, l'ornement des empires, la parure et l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. On y demeurera plus d'âge en âge. L'Arabe n'y dressera point sa tente. Les bergers n'y feront plus reposer leurs troupeaux. » Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que quoi? C'est que Babylone sera détruit, réduit comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu. Babylone ne sera pas détruit par le feu de Dieu, mais sera détruit comme Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire quoi? En poussière. Elle n'existera plus. Donc, on peut comprendre que Apocalypse 14, verset 8, parle de Babylone, d'une Babylone qui est symbolique. Puisque Apocalypse, comme on a vu, s'agit pour notre époque. Donc, on peut déjà comprendre
une chose, c'est que Babylone apporte la confusion pour notre temps. Et plus le temps qui avance, on va pouvoir voir l'assimilation vraiment qui apporte la confusion, okay, pour notre temps. Et on retrouve aussi le terme que Babylone est tombée dans l'Ancien Testament, donc pour démontrer qu'il ne peut s'agir de la Babylone physique. Il y a aussi Ésaïe 21, verset 9, que je vous invite à lire. Ésaïe 21, verset 9. Il est dit, « Et voici venir de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prend encore la parole et dit, « Elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » Donc, ici, c'était pour montrer vraiment que Apocalypse utilise des termes que l'Ancien Testament utilise. Donc, on pourrait dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay? Apocalypse réutilise des termes que la Bible a déjà utilisés. Donc, ça nous montre que la Bible fait des liens pour que nous puissions comprendre, nous facilite. Mais celui qui veut comprendre doit quoi? Doit étudier. Et c'est ce que Apocalypse 1 nous dit. Écoutez, heureux celui qui écoute, celui qui entend, celui qui étudie, celui qui met en pratique. Il faut tout faire ça pour bien comprendre. Donc, on voit qu'il y a le type de la Babylone littérale et le type de la Babylone, dans le fond, l'antitype de la Babylone qui est symbolique, étant celle de l'Apocalypse. Il y a un autre texte qui démontre que nous parlons d'un même système, mais pas de la même forme. Dans la même forme, dans le sens que c'est un autre gouvernement, un autre type de gouvernement, autre que Babylone, est Jérémie 51, verset 7. Il est dit dans Jérémie 51, verset 7, « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre, les nations, et les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. » Et on voit encore que, il parle de Babylone, et c'est répété aussi dans Apocalypse 14, verset 8, le terme Babylone. Mais ici, il y a une autre chose qui me fait chicoter, on pourrait dire. C'est vraiment le terme ici qui dit « qui enivrait toute la terre, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. » Est-ce qu'il y a un autre texte dans l'Apocalypse où on parle de vin, de Babylone, qui a enivré les nations? Oui. Est-ce que vous connaissez ce texte? Apocalypse 18, oui, 18, verset 3. C'est bon. Apocalypse 18, verset 3, on y lit, « Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Et même qu'on pourrait ajouter qu'ils sont devenus folles, sont devenus fous, OK? Donc, on ne va pas vraiment étudier vraiment le passage d'Apocalypse 18, verset 3, car, on va en reparler dans le message du troisième ange. Mais ici, je voulais vraiment qu'on remarque que la Bible réutilise des termes qui sont déjà utilisés. Et dans l'Apocalypse, c'est principalement ce qui est fait, OK? C'est comme ça qu'il faut lire la Bible, justement. Quand on lit la Bible, on voit qu'Apocalypse utilise un terme, on regarde si la Bible utilise ce terme-là, et on voit que dans beaucoup de cas, l'Apocalypse réutilise des termes qui est déjà utilisé. Et c'est là que je voulais que vous remarquiez que Babylone, OK, l'ancienne Babylone est pareille comme la nouvelle Babylone. Et vraiment, c'est là qu'on va comprendre qu'il faut étudier comment la Babylone était avant pour voir comment la Babylone est maintenant. Et quand on va comprendre vraiment comment la Babylone littérale était, on va comprendre comment la Babylone maintenant allait. Et c'est là qu'on voit que la première description qu'on a de Babylone, on l'a étudié tantôt, c'est le fait qu'elle confond les gens. Okay? Sa fondation est basée sur une confusion des langues. Okay? Nous allons faire maintenant, je vais vous montrer au tableau,
une liste de descriptions et je mets en bleu vraiment ce qui est important à retenir. Babylone amène la confusion. Et c'est ce qu'on comprend vraiment de la Babylone littérale, qu'elle amenait la confusion. D'où son nom, confusion. Il faut aussi remarquer que dans la Bible, Dieu n'avait pas prévu de mettre de roi. Vous rappelez un peu de l'histoire des premiers rois? Oui. Dieu avait dit, je voulais que mon peuple ait moi comme roi. Pourtant, on voit aussi qu'elle s'est apostasée dans ce sens-là, du fait que toutes les autres nations avaient un roi humain, mais qu'Israël avait un roi divin. Pourtant, ils ont refusé ce roi-là. Et c'est qui la première personne à avoir défié Dieu dans cette façon de diriger un peuple? Non, c'est pas ça. La première personne? Nimrod, bonne réponse. Bonne réponse. C'est Nimrod. OK? Car il voulut fonder Babel et être le roi de cette ville. Même dans le texte qu'on a lu tantôt, on va le voir. En faisant cela, OK, il a voulu quoi? Défier non seulement Dieu, mais il a mis en place un nouveau système politique, on pourrait dire gouvernementaux. Il a décidé de fonder un nouveau système de gouvernance qui s'appelle la monarchie. Et là, si on comprend la monarchie, on commence, juste avec ça, je pourrais arrêter et dire, vous savez qui est Babylone. Mais pourtant, on va aller plus loin que ça pour vraiment décrire au complet comment était la Babylone littérale. Et on voit qu'elle a fondé un système monarchique. Et dans Genèse 10, verset 10, on le lit. Ça dit, et le commencement de son royaume. C'est pas le commencement du royaume de Dieu. Le commencement, c'est de son royaume. Donc, c'est lui qui a décidé de diriger son propre royaume. Et dans Genèse 11, verset 4, qu'on va lire, celui-là, puisqu'on ne l'a pas lu, Genèse 11, verset 4, il est dit, et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet soit dans les cieux. Et faisons-nous quoi? Faisons-nous quoi? Un nom. Ils n'ont pas dit faisons-nous une ville en l'honneur de Dieu. Non, faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et qu'est-ce que ça veut dire, se faire un nom? Cela, ça veut dire qu'il voulait se faire une renommée mondiale. Il voulait vraiment que le monde voie, ça c'est Babel, c'est la ville de Nimrod, c'est un des plus beaux pays, des meilleurs pays au monde, la plus grosse tour au monde. Il voulait vraiment prendre la place de Dieu. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de Babylone ancienne, qui est Babylone est dominée par un homme et non par Dieu. Et un autre point qui est intéressant, si on continue la description de cela, c'est comment les Babyloniens ont expliqué le nom de leur ville. Comment ils perçoivent Babylone. OK? Dans le fond, on va aller faire une interview aux Babyloniens. Même s'ils n'existent plus, on va aller faire une interview babylonien. Comment voyez-vous Babylone? Et on voit que Babel découle de Babil. Et Babil signifie quelque chose qui est important pour notre compréhension. C'est vraiment très important. C'est la base de Babylone. Et on va voir pourquoi, puisqu'on en a parlé un peu tantôt. Mais là, j'amène une preuve, on pourrait dire, topographique de Babylone. Il y a justement un non-chrétien en plus qui nous apporte cela, cette compréhension-là, Andrew R. George. Dans son étude, dans le fond, sur la Babylone ancienne, dans son livre La Tour de Babylone, à la page 29, il nous dit « Mon sujet est la topographie culturelle de Babylone. » Donc, on voit qu'il a fait une étude vraiment exhaustive sur Babylone. Mais aussi la topographie de la ville en général. Les murs d'enceinte, les portes de la ville, les grands boulevards avaient une signification religieuse, tout comme les temples et les autres édifices culturels. Les murailles, les portes, les rues étaient les témoins éternels et immortels des grandes processions de l'année religieuse babylonienne, sous lequel, à travers lequel et par lequel passaient les dieux aux jours de fête. Grâce à la présence dans la ville des dieux, et principalement de leur roi, le dieu Marduk, Babylone elle-même participait à l'aura de la divinité.
On commence déjà à voir que Babylone, OK, est une sorte de ville mystique, même qu'on pourrait voir déjà mystérieuse. Mystère, une ville mystère. OK? D'où la Trinité mystère, OK? Dans ce sens-là. Voilà pourquoi les Babyloniens ont expliqué le nom de leur ville comme la porte des dieux. Le nom de Babylone dérive d'une langue inconnue comme la plupart des toponymes de la Mésopotamie ancienne. Déjà à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, le nom de Babel a été interprété en akkadien comme la porte du dieu, mais pourtant ce serait des dieux, puis traduit en sumérien. Donc on voit que Babel veut dire la porte des dieux. Babel veut dire confusion, Babylone, confusion. Donc Babylone est la porte des dieux, ou la porte du dieu. Plus tard, lorsque Babylone est devenue le centre politique et religieux du pays, son nom signifiait pour les habitants du pays Babil, la porte des dieux. Ainsi a-t-on unifié son nom ancien et sa fonction cosmologique au centre du monde divin. Donc, on peut comprendre beaucoup de choses à travers cela. On comprend que Babylone était la porte des dieux pour eux. Pour eux, Babylone est la porte d'entrée pour être en contact avec les dieux. Dans le fond, quand tu rentrais dans Babylone, tu pouvais parler avec Marduk, tu pouvais parler avec tous les dieux. Donc, c'est ça. Donc, on voit que c'est la porte d'entrée avec l'idolâtrie. Oui. Donc, on a une autre caractéristique de Babylone, OK? Et c'est que Babylone est la porte d'entrée pour l'idolâtrie. OK? Et dans le sens de l'idolâtrie, on voit que c'est vraiment les faux dieux. OK? Qu'ils soient physiques ou non, que ce soit en pensée. OK? Puisque c'est pas juste des statues qui amènent l'idolâtrie, ça peut être autre chose. Et ça nous amène aussi à lire une partie de l'ordonnance de Dieu face à l'homme. OK? Dieu avait ordonné quelque chose à l'homme de particulier dans Genèse. Donc, Genèse 1, verset 28. Dans Genèse 1, verset 28, il y a une ordonnance spéciale qui est faite à l'homme. Il est dit, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, on voit qu'il y a des temps de verbes là. Croissez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Donc, on voit qu'il y a cinq verbes, OK? Oui. Donc, Dieu ordonne à l'homme de se multiplier et d'aller partout sur la terre pour remplir la terre d'habitants. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que on a lu tantôt au Genèse 11, verset 4. OK, là, je fais un retour, dans le fond, à Genèse 11, verset 4, où qu'il est dit, OK, dans le fond, qui est pour désobéir à Dieu. Il est dit, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux. » Là, il n'y a rien. « Et faisons-nous un nom. » On l'a étudié. Là, ça dit pourtant, « De peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Pourtant, Dieu avait dit quoi? Dieu avait dit, « Multipliez-vous, dominez, assujettissez-vous partout sur la terre. » Pourtant, eux, non. On veut une tour que tout le monde est dedans et que pour pas aller partout sur la terre. Dans le fond, on voit que une des descriptions aussi principales de Babylone, c'est de mépriser la volonté de Dieu. Donc, Babylone, OK, amène la confusion. Elle est dominée par un homme. OK? C'est une position monarchique. Elle apporte d'entrée pour l'idolâtrie et elle est méprisant de la volonté de Dieu. OK? Et on n'a pas fini avec les descriptions, il en reste encore 4 autres, à peu près. Et on touche beaucoup, OK, ce que Nimrod a fait. Ce que Nimrod a apporté, OK, on pourrait dire, à la nation Babylone, OK, de Babylone. Mais pourtant, dans Daniel, le roi Nebuchadnezzar fait aussi partie de Babylone. Donc, il y a des choses aussi à chercher pour bien comprendre les caractéristiques de Babylone. Qu'est-ce qu'on comprend, OK? C'est qu'il démontre le même mépris
face à la volonté de Dieu. Et dans Daniel 2, vous pouvez l'ouvrir avec moi, Daniel 2, Daniel 2, versets 38 et 39. Versets 38 et 39. 2. OK. Daniel 2, versets 38 et 39 nous dit « Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs, et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Ainsi, pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. » Ici, qu'est-ce qui est important à retenir, c'est pas la statue, mais bien que le royaume de Babylone sera remis entre les mains d'une autre personne. Il sera remis pour un autre roi après. Et il dit aussi que la tête d'or est Babylone, lui-même. Et on se rappelle, est-ce qu'on se rappelle qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait pour contre-attaquer, pour mépriser ce que Dieu lui avait donné? Oui, une statue tout en or. Et voilà, une statue tout en or. Dans Daniel 3, on va lire ensemble Daniel 3, verset 1, verset 7 et verset 10. Verset 1, verset 3, verset 7 et verset 10. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Alors, verset 3, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Ils se tinrent debout devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Verset 7, c'est pourquoi au moment même où tous les peuples, c'est pas écrit tout le peuple, c'est écrit tous les peuples, entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, de la psalterion et de toutes sortes d'instruments, il fit quoi? Se prosternèrent tous, peuple, nation, langue, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Et verset 10, ô roi, vis éternellement, toi, ô roi, tu as fait un édit portant que tout homme qui entendrait le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devait se prosterner et adorer la statue d'or. Donc, Dieu montre que Babylone est la tête d'or. Nebuchadnezzar fit quoi? Une statue d'or. Il n'a pas fait une tête d'or, il n'a pas représenté la statue au moins. Non, il a fait toute la statue en or. Haute de 60 coudées. 60 coudées, c'est 90 pieds de haut. Vous pensez que je suis grand, je mesure 6 pieds. Celle-là est 90 pieds. Donc, 20 fois ma grandeur. Énorme. 20 fois ma grandeur. C'est vraiment une grande statue. Donc, l'or, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup d'argent qui avait été mis là-dedans. Puis c'est beaucoup d'argent pour défier Dieu. Parce que lui, il a dit non, moi, mon royaume ne va pas régner 200 ans, 300 ans. Non, éternellement. Je dis éternellement qu'il va régner. Il démontre, par ce geste, juste par une statue, on pourrait dire juste, mais c'est beaucoup, il démontre que son royaume va durer éternellement. Comme il est dit au verset 10, il démontre aussi qu'il est universel. Pourquoi? Parce que tout peuple, toute langue, toute nation sont en adoration devant cette statue. Donc, à travers Nebuchadnezzar, on peut comprendre deux caractéristiques importantes de Babylone. On peut comprendre qu'elle se dit être éternelle. Elle se dit aussi être universelle. Et si on continue avec le lien étroit entre Babylone et Dieu,
il faut aussi faire un lien étroit entre le peuple de Dieu et son Dieu. Et une question qui vous est délivrée, une question vous est donnée pour vous, okay, ceux qui nous écoutent ici. Dieu utilisa qui ou quoi à l'époque de Babylone pour proclamer son nom? Il a utilisé Daniel. Daniel. Les- Mais qui avait-il utilisé au départ pour proclamer son nom? Israël. Israël, oui. Donc, si on prend Israël, on prend, OK, puisque si on regarde ça comme ça, Israël est dominé par Dieu, entre guillemets, parce qu'il y avait un roi. Israël est dominé par Dieu. Babylone est dominé par Nebuchadnezzar. La ville, le pouvoir ok, de Nebuchadnezzar est Babylone. Le pouvoir d'Israël est Jérusalem. Jérusalem, la ville. OK? Donc, on voit une preuve dans Nombre 15, verset 41, de cela. OK? On voit que Dieu a utilisé Israël pour démontrer son nom. Nombre 15, verset 41, il est dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il y aurait à peu près 200 versets qui démontrent que le Dieu du ciel est le Dieu d'Israël et qu'il les a fait comme étant son peuple sur terre. Okay? Dieu a choisi un peuple sur terre, Israël, et Jérusalem étant la ville, okay, pour démontrer que Dieu est présent. Comme Babylone est la ville ou la puissance pour démontrer que leurs dieux sont là. Donc, quand on rentre dans Babylone, on rentre dans l'idolâtrie, mais quand on rentre dans Jérusalem, entre guillemets, on rentre dans le vrai Dieu. Et en regardant le verset, on voit que Dieu est répété 3 fois. Dieu a dit 3 fois. A dit, « Je suis votre Dieu. Je suis, pour être votre Dieu, je suis votre Dieu. » Donc, ça démontre l'importance d'Israël en tant que peuple de Dieu. Et on voit, OK, dans l'histoire, on a vu que Israël, OK, avait, entre guillemets, rejeté, OK, pas cette offre, mais on pourrait dire cette ordonnance de Dieu. Ils l'ont rejeté dans un sens qu'ils ont refusé Christ. Dieu avait dit qu'il enverrait un sauveur. Ils l'ont refusé. Donc, ils ont refusé, OK, qu'est-ce que Dieu leur avait promis. L'ordonnance de Dieu. Et on sait aussi que si Dieu a un peuple, Satan a un peuple. Puisque Satan est quoi? Imitateur, menteur, l'ennemi de nos âmes. OK? Puis pas n'importe quel. C'est le menteur par excellence. Hein? C'est le plus grand menteur. Et il est écrit dans Ésaïe 14, versets 12 à 14. Ici, c'est pour vraiment faire le lien entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Il est dit, « Comment es-tu tombé du ciel? Astre brillant, je veux dire Lucifer, fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues. » Il continue, le plus important, je serai semblable au Très-Haut. Satan voulut quoi? Être élevé au-dessus de Dieu. Et si Dieu a un peuple sur terre ayant comme ville Jérusalem, Satan a aussi un peuple sur terre, à savoir les Babyloniens, ayant comme ville Babylone. Et dans ce que nous venons de lire, on peut en ressortir la caractéristique suivante. Babylone est le peuple de Satan contre Dieu. Et Babylone est donc, un peuple qui veut, affronter le peuple de Dieu, réduire à néant le peuple de Dieu. Et il y a une caractéristique qui est vraiment importante qu'il faut bien comprendre, que Babylone, c'est le peuple que Satan utilise. Oui. Et c'est le lien, dans le fond, qu'on va faire la prochaine fois que j'aurai à parler sur le premier ordre mondial,
montrant que Satan veut être élevé au-dessus de tout, donc il va être adoré, et donc on aura à voir dans quoi Satan est adoré. On aura à voir qui adore Satan. On aura à voir, dans le fond, dans quelle sphère Satan est adoré, dans quel sens il va être au-dessus de tous. Et c'est justement le lien que je vais apporter avec l'appel du deuxième ange, okay, qui est aussi important que tous les autres anges. Et on peut remarquer aussi que Satan faisait en sorte que la Babylone littérale ne permette pas aux enfants de Dieu de respecter son jour de repos. Dans Psaume 50, verset 6, Psaume 50, verset 6, il est dit, « Et les cieux proclament sa justice, car c'est Dieu lui-même qui vient juger. » Dieu juge selon quoi? Dieu juge selon quoi? C'est quoi la justice de Dieu? Sa loi. Sa loi d'amour. Oui. Sa loi sont les 10 commandements. Donc Babylone fait quoi? Et refuse la justice de Dieu. Refuse les 10 commandements. Il veut faire quoi? Sa propre loi. Car elle est dirigée par un homme. Ça, c'est la raison principale. Et non par le Dieu créateur du message du premier ange. Donc, Babylone refuse l'appel du premier ange, okay, quand on regarde tout ça. Et sa dernière caractéristique est donc que Babylone refuse la justice de Dieu. Maintenant, on a vu les caractéristiques, toutes les caractéristiques générales, okay, de Babylone. On va les répéter, okay, une dernière fois pour qu'on puisse bien les comprendre. Okay? Babylone amène la confusion. Babylone est dominée par un homme et non par Dieu. Babylone est la porte d'entrée pour l'idolâtrie. Babylone est méprisante de la volonté de Dieu. Elle se dit être éternelle et universelle. Elle est aussi le peuple de Satan contre le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Elle est aussi contre la justice de Dieu. Donc, après avoir eu toutes ces caractéristiques-là, on peut commencer à faire le lien du symbolisme, OK? Du symbolisme pour nous. Donc, on peut rentrer vraiment dans qu'est-ce que nous, on veut savoir, le plus important pour nous, qu'est-ce qu'on attend depuis le début de la présentation, OK? Mais avant ça, j'ai une question pour vous, OK? C'est pas la dernière, mais c'est une question avant de pouvoir comprendre qui est Babylone pour nous. Et pour comprendre, OK, c'est est-ce qu'il y a un autre passage hors de l'Apocalypse où on parle de Babylone dans le Nouveau Testament? Or et Jacques, OK. Jacques 1er. Ça peut être Jacques. Moi, j'avais pas trouvé ce texte-là. Tu viens de m'apprendre de quoi en même temps que je presse ce sujet-là? Tu m'as appris de quoi? Moi, c'était dans 1 Pierre 5, verset 13. 1 Pierre 5. OK, bon. On avait le même texte en tête d'abord. Dans 1 Pierre... OK. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 13. OK? Il est dit... La communauté des élus qui est à Babylone. Et Marc, mon fils, vous salue. Donc, c'est le dernier texte, c'est le seul texte dans le Nouveau Testament où on voit que Babylone, OK, est parlé ici. Pourtant, Babylone, à ce moment-là, c'est plus une nation. Ben, c'est une nation, c'est plus un pouvoir. Elle est réduite, OK? On est rendu ici au troisième pouvoir qui est Rome, païenne. Et si on se rappelle... Babylone a été envahie par les Mèdes et Perses en 559, avant Jésus-Christ. Ce qui a fait en sorte que le nom de Babylone, en tant que puissance, n'est plus utilisé. En tant que nation, oui, mais en tant que puissance, non. Et c'est là vraiment pourquoi la prophétie s'est réalisée. Puisque il y a plusieurs personnes qui disent la prophétie ne s'est pas réalisée parce que tu dis que la Babylone a été détruite. Mais pourtant, la Babylone est restée... existante à peu près jusqu'en 60 après Jésus-Christ. Je dis oui, mais en tant que puissance, elle n'est plus là. C'est Rome qui a pris puissance. Donc, c'est de cette façon-là qu'elle est détruite. Mais il faut comprendre vraiment
pourquoi et de qui Pierre nous parle ici. Parce qu'il dit Babylone, mais Babylone n'est plus une puissance. Elle existe encore, mais c'est plus une puissance. Pourquoi il utiliserait le terme Babylone pour parler de quelque chose qui est plus utilisé, on pourrait dire, à son époque, qui est désuet? Et j'ai un texte dans The Present Truth, au volume 11 du 21 mars 1895, qui dit « Et pour que le moniteur soit mieux préparé à comprendre l'application de ces Écritures, nous citons également les deux autorités catholiques romaines, standard et populaire, la foi de nos pères, page 131, et la croyance catholique, page 323, qui disent toutes deux que la Babylone dont parle Pierre, et le premier chrétien, est Rome. Et quand le Seigneur dit qu'elle est elle-même une prostituée et la mère des prostituées et des abominations de la terre, il n'y a pas d'abus quand nous disons ou quand quelqu'un d'autre dit que c'est ce qu'elle est. Donc, ici, on voit que c'est pas les adventistes, c'est pas des protestants, c'est des catholiques qui disent que Pierre parle ici de Rome. OK? Mais eux, ils disent faire la distinction, OK, on n'est pas Rome païen, on est Rome papale. Mais pourtant, ils ont les mêmes croyances que Rome païenne, okay? sous le voile du christianisme. Donc, on peut en conclure que Pierre nous parle ici de Rome. Donc, si Pierre utilise le terme Babylone, pourquoi il utilise le terme Babylone pour parler de Rome? C'est là que c'est vraiment important, vraiment qu'on peut comprendre. Nous aussi, on peut utiliser Babylone pour parler du pouvoir actuel, qu'est-ce qui est important pour notre époque. Il utilise donc un dialecte ou un code entre chrétiens pour pouvoir parler de Rome en toute liberté. C'est un peu un pouvoir communiste, entre guillemets. C'est comme si on pourrait être en Chine, on ne peut pas parler contre le gouvernement, donc on dit Babylone. Donc, on ne peut pas parler de Babylone. C'est un exemple comme ça. On pourrait dire, on ne peut pas dire Chine, on peut dire Babylone. Mais ici, c'est la même chose. Ici, il utilisait ce terme-là pour parler de Rome, mais il disait Babylone. Et cela, ça ne veut pas dire que la Rome que nous parlons ici fait référence à la Rome en tant que puissance politique ou impériale. Ça ne veut pas dire ici qu'ils disent qu'ils utilisent Babylone parce que c'est un nouveau pouvoir politique. Mais ils utilisent le terme Babylone parce que la Rome a des croyances, a les caractéristiques de la Babylone antique. C'est pour ça qu'ils utilisent le terme Babylone. C'est pas juste pour... parce que Rome, c'est le pouvoir, il ne faut pas parler contre le pouvoir, donc on utilise Babylone. C'est vraiment le sens spirituel de Babylone ici. Et pour avancer dans la présentation, on va maintenant toucher la partie de l'Apocalypse pour nous. Et j'aimerais pouvoir parler avec vous d'Apocalypse 17, qui parle aussi de Babylone. Apocalypse 17, du verset 1 à 5. Qui nous parle ici de Babylone, mais sous une autre forme. Et on va lire Apocalypse 17, versets 1 à 5. « Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, et avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Donc, on voit le parallèle entre Jérémie, qu'on a lu tantôt, Ésaïe, et aussi Apocalypse 18. « Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front, c'est là qui est le plus important, sur son front était écrit quoi? Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Donc, on peut voir que Babylone est ici identifiée comme étant une prostituée. Mais la réponse que nous voulons savoir est comment pouvons-nous être sûrs qu'une prostituée peut être identifiée à une puissance sur un royaume? Et donc, on va faire la même chose que tantôt. On va étudier la Bible pour expliquer la Bible. Et dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 16, désolé si je vous fais beaucoup fouiller dans la Bible. C'est bien, c'est intéressant.
dans Ézéchiel 16, versets 15 et 16. OK? Ézéchiel 16, versets 15 et 16. Il a dit, « Mais tu t'es confié en ta beauté. » Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée et tu as prodigué des prostitutions à tout, pensant en te livrant à lui. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux, garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'es prostitué, chose qui n'était point arrivée et qui n'arrivera plus. Ici, on voit, c'est la même chose qui est répétée. C'est la même chose. OK? C'est écrit, faites de mon... Tu as aussi pris les magnifiques parures, faites de mon or et de mon argent. Donc, on voit qu'il répète vraiment le côté matériel, somptueux, OK? Mais ici, il parle de qui? Il parle d'Israël. Israël s'est prostitué. Donc, Babylone peut se prostituer. Eh bien, si ça dit que Babylone s'est prostituée, c'est qu'avant, elle n'était pas prostituée. Et j'ai pas le texte avec moi, mais je sais qu'elle a dit que Rome, à un moment donné, elle était pure, mais à cause justement de son côté matérialiste, on pourrait dire un peu comme les Juifs, elle s'est prostituée. Et maintenant, elle est la grande prostituée. OK? Et un autre texte de référence, puisqu'il faut 2 témoins pour arriver à un terme, c'est Ézéchiel 16, verset 26. Ézéchiel 16, verset 26. Ézéchiel 16, verset 26. Tu t'es prostitué aux enfants de l'Égypte, tes voisins au corps vigoureux, et pour mériter, tu as multiplié tes adultères. Il est encore OK de parler ici d'Israël comme étant une prostituée. Et j'aurais plusieurs autres textes de référence, comme Jérémie 3, verset 1 à 6, Ésaïe 1, verset 21, Ésaïe 57, verset 3. Tous ces textes-là nous parlent d'Israël comme étant prostituée. Nous pouvons donc savoir par cela que Babylone, dans l'Apocalypse, est l'antitype de la Babylone physique. Et que s'il y a une femme adultère, une femme prostituée, il y a aussi une femme pure, dirigée par Christ. Faut pas juste voir le mal, il y a aussi le bien. Dieu est tout le temps avec son peuple. Il garde tout le temps un peuple. Et on voit ça dans Apocalypse 12, versets 1 à 2. Apocalypse 12, versets 1 à 2. Peut-être quelques-uns savent de quel passage je vais parler. Et on voit où il est dit dans Apocalypse 12, versets 1 à 2. « Or, il parut un grand signe dans le ciel. Une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et en souffrance, des douleurs de l'enfantement. Donc, de cette femme pure sortit un peuple qui était pur, logiquement. Mais un peuple pur, ça ne veut pas dire qu'il reste pur toute sa vie. Il peut se corrompre, il peut se prostituer. Et on voit que ce peuple pur fut persécuté par les chrétiens. Donc, les chrétiens contre les chrétiens. Donc, on voit qu'il y avait un côté encore de persécution de Satan qui attaquait l'Église pure. Mais à l'époque où cette femme est persécutée, ça fait référence à quelle Église? Quelle Église de la Bible on voit que les chrétiens ont été persécutés? Éphèse. Où est-ce qu'il y a une plus de persécution? Et c'est... Je sais que vous le savez. Non. Après Sardes. Thyatire, OK? Vous savez peut-être c'est quelle époque, mais sûrement vous savez quelle époque. Dans Apocalypse 2, 21, OK, il est dit « Et je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît de sa fornication, et elle ne s'est point repentie. » C'est ça? Ouais. OK. Verset 22. « Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent pas de leur affliction. » OK, j'ai pas le même passage. Mais j'ai quelque chose, j'ai marqué le mauvais verset. Je vais lire le verset. « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses
sacrifiés aux idoles. Je sais que c'est ici, mais ce passage-là qui parle de Jézabel, Pergame aussi répète la même histoire au verset 14, mais avec Balaam. Donc on voit qu'il y a un lien. Le début, Pergame commençait à être une prostituée. L'Église catholique commençait à mettre son application sur les chrétiens. Et dans Thyatire, c'est là qu'on voit toute l'application du pouvoir on sait politico-religieux de la Rome sur les chrétiens. Et on voit ici que la femme pure fut persécutée par le dragon dans Apocalypse 12. Le lien, c'est ici, on voit le lien. Thyatire, c'est la même époque que la femme pure avec le dragon. Et nous savons, du fait qu'il y a eu une grosse persécution à l'époque des réformateurs, avec l'Inquisition, qu'il s'agit de l'église de Thyatire. Jézabel, la fausse prophétesse qui enseigne des faussetés et qui séduit, étant aussi la servante du dragon, de l'Apocalypse 12, qui détruit le peuple de Dieu. Donc on voit qu'il y a toujours le peuple de Dieu, le peuple de Satan étant Babylone. C'est tout le temps comme ça. Mais là, aussi, il y a d'autres choses qu'on va voir au fur et à mesure, qu'il y a quelque chose on pourrait dire qui ne marche pas. Puisque là, plus qu'on avance, plus qu'on voit que Babylone est qui? Babylone est la papauté. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, qui fait que, oui, Babylone est la papauté, mais pour notre époque, il y a ses filles. Il y a quelque chose qui se rattache à cette Babylone, puisque on va voir qu'elle est tombée, Babylone. Mais on voit aussi que, dans Apocalypse 17, verset 2, comme on a lu tantôt, que les rois de la terre ont commis quoi? Fornication avec la prostituée, avec Babylone. Cela veut dire que les rois de la terre ont contracté des alliances avec Babylone. Babylone a donc recherché les plaisirs du monde pour que les rois s'associent avec elle. Et en s'associant avec elle, elles sont devenues Babylone. Pourtant, Dieu veut que son peuple soit distinct avec tout peuple et roi de la terre. Pourquoi? Pour que la vérité reste dans leur rang. Et il est dit dans 1 Jean 2, verset 15. Dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et on peut associer ce verset-là avec Jacques 4, verset 4. Jacques 4. Jacques 4, verset 4, qui dit « Hommes et femmes adultères. » Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde? Ça n'arrête pas là. Qui voudra donc être ennemi du monde? Ça n'arrête pas là. Ça dit se rendra ennemi de Dieu. Donc, on voit comment vraiment Babylone est. On doit savoir de qui nous parle Babylone, de qui on parle de Babylone. Mais c'est ça, justement, qu'on voit que vous attendez que je vous dise que c'est Babylone, c'est la papauté. Mais pour nous, Rome est tombée en 1798. Pourtant, après 1844, Rome ne peut pas retomber encore une fois. Mais ici, dans Apocalypse 14, il est question de ces filles qui sont autant Babylone qu'elles, à savoir les églises protestantes. Les églises protestantes, en ayant adopté le mode de vie spirituel de l'église catholique de Babylone, devient Babylone. Les filles sont comme la mère. On voit que la femme pure, elle a un enfant. L'enfant est pur. Si Babylone enfante, les protestants viennent de l'Église catholique. Elles sont réformées dans un sens, mais elles ont gardé ce que la mère a de plus précieux. Les bases du catholicisme, les protestants ont la même base. Et on a vu dans le premier ange que ceux qui refusent le message du premier sont dans l'obscurité. Et comme j'ai dit au début, Dieu envoie un deuxième ange en guise de réponse face à ceux qui refusent le premier. Vu que tu as refusé le premier, je te donne un avertissement. Un avertissement, quelqu'un qui commence doucement, mais quand le quatrième ange va arriver, il va être puissant. Donc, on voit que Dieu
OK? Il laisse aucune personne, OK, sans être interpellée. Ceux qui refusent le message du premier ange refusent Dieu. OK? Dieu, ça dit Dieu n'est point en eux. OK? Ça dit même que tu te fais ennemi de Dieu. Et donc, ceux qui refusent le premier, refusent le deuxième, deviennent Babylone, deviennent les filles de Babylone, les filles de la papauté. Et depuis l'entrée de Christ dans le lieu très saint, les églises protestantes sont apostates et ont cessé de réformer. On peut lire, OK, dans la Review and Herald du 12 septembre 1854, comme erreur fondamentale. On pourrait classer avec ce faux sabbat d'autres erreurs que les protestants ont ramenées de l'Église catholique, comme l'aspersion pour le baptême, la Trinité, l'état conscient des morts et la vie éternelle dans la misère. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Puisqu'on sait, c'est pas tous les protestants, OK, qui savent vraiment que ça, c'est faux. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, OK? Ils sont classés dans Babylone, mais pourtant, pas parce qu'ils sont classés dans Babylone qu'ils sont réduits au néant, qu'ils sont détruits à tout jamais. Ils peuvent venir dans le peuple de Dieu. Ils peuvent accepter le premier et le deuxième ange. Tant que la porte est ouverte, ils ont de l'espoir. Et on continue. Ça dit, « Mais peut-on supposer que l'Église du Christ emportera avec elle ses erreurs jusqu'à ce que les signes du jugement éclatent sur le monde? Nous ne le pensons pas. » Ça continue. « Voici, ceux qui, au temps d'un message donné juste avant que le Fils de l'homme ne prenne place sur la nuée blanche, gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette classe qui vit juste avant le second avènement ne gardera pas les traditions des hommes. » Donc, on voit que tout ce qu'on a dit qui était mauvais en haut sont les traditions des hommes, okay, qui viennent de Babylone. Ni ne détiendra d'erreurs fondamentales relatives au plan de salut par Jésus-Christ. Et comme la vraie lumière brille sur ces sujets et qu'ils sont rejetés par la masse, alors la condamnation viendra sur eux. Lorsque le vrai sabbat sera proclamé aux hommes et que les exigences du 4e commandement leur seront imposées et qu'ils rejetteront cette sainte institution du Dieu du ciel, ils choisiront à sa place une institution de la bête, on pourra alors dire dans le sens le plus complet qu'ils adorent la bête, qu'ils sont dans Babylone. Le message d'avertissement du 3e ange est donné en référence à cette période où la marque de la bête sera reçue à la place du sceau du Dieu vivant. L'heure solennelle terrible qui approche à grands pas. Par leur croyance, ils peuvent faire partie de Babylone. Mais si nous revenons au point cité en haut, parlant de Babylone, nous pourrions voir si toutes ces caractéristiques vont de pair avec les églises protestantes. Puisque là, j'ai donné une affirmation, mais on pourrait dire sans preuve. Mais pourtant, les preuves sont là. Il faut juste les associer, les comprendre. Donc, si on retourne, OK, au 8, OK, description de Babylone, il faut faire la liaison. Donc, Babylone amène la confusion. L'Église protestante amène aussi la confusion, mais spirituelle, OK, par ses rites, OK, on pourrait dire bizarres, ses dogmes, OK, anti-bibliques. Les gens se perdent. Un point important aussi que je traiterai un jour, OK, avec vous, c'est Dieu le veut, qui endort, qui rend confus, OK, tout chrétien, OK, c'est la musique. La musique, OK, c'est la base, OK, de la confusion, on pourrait dire. Dieu l'utilise, OK, divinement, mais il peut être rendu confus. Et la servante du Seigneur nous dit à ce propos d'un événement qui est arrivé dans l'Église adventiste, justement, en rapport avec la musique. Elle dit, « J'ai assisté à la réunion du camp en septembre 1900, qui s'est tenue à Muncie, et j'ai été le témoin direct de l'excitation et des activités fanatiques de ces gens. Il y avait de nombreux groupes de gens dispersés dans tout le camp qui se disputaient. Et lorsque ces fanatiques ont dirigé le service dans le grand pavillon, ils se sont mis à quoi? À l'œuvre pour atteindre un niveau d'excitation élevé en utilisant des instruments de musique tels que trompette, flûte, instruments à cordes, tambourin, un orgue et une grosse caisse.
Ils criaient et chantaient leurs chansons animées à l'aide d'instruments de musique jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment hystériques. Je les ai souvent vus, après ces réunions matinales, arriver à la tente, à manger, à se secouer comme s'ils étaient paralytiques. Donc, on voit que la musique, OK, amène du fanatisme, amène la confusion, amène un état même de paralysie, d'après ce qu'on a pu lire. Même que plus loin, Ellen a dit que certaines personnes tombaient, OK, ayant reçu le Saint-Esprit et qu'ils avaient pu voir Jésus, OK, en tombant. Dans le fond, c'est amener un état d'extase. Mais pourtant, la musique amène pas ça. La musique devrait pas être utilisée à faire cela. Puisque Dieu veut que la musique, OK, que ce soit par la trompette, la flûte, l'instrument à cordes, les tambourins, l'orgue, OK, soit utilisée pour sa gloire. OK? Et pour rendre gloire à Dieu, il faut jouer, il faut faire la musique que Dieu nous demande de faire. Et ça est valide pas seulement pour le samedi, puisqu'on voit que c'est un camp meeting, OK, c'est toute une semaine. Donc, il faisait ça pendant des semaines, ce genre de musique-là. Mais chaque jour de notre vie, la musique devrait être quelque chose d'important pour nous. OK? Et on voit ici qu'elle parle de la grosse caisse, puisqu'à son époque, OK, la batterie n'existait pas, on pourrait dire, en termes d'instruments. OK? Puisque la batterie, c'est plusieurs instruments qui forment un instrument. OK? La grosse caisse fait partie de la batterie. OK? Mais si on divise tout, la Bible parle d'instruments qui font partie de la batterie, comme les tambourins font partie de la batterie. Mais pourtant, Dieu utilise les tambourins. Elle n'utilise pas la batterie. OK? Et donc, si on voit que la batterie, OK, aujourd'hui, c'est un des instruments le plus utilisés pour amener ce genre de confusion. OK? Et c'est justement le fait que la musique qui contient, OK, la batterie, que ce soit la batterie physique, la vraie batterie, ou que ce soit par technologie en ligne, que ce soit par instrument virtuel, OK, devrait être éliminé de notre vie. Et nous pouvons remarquer sur quoi est basé le système papal. Si on revient, OK, à notre deuxième description. Il est basé sur quoi, le système papal? L'organisation de la papauté est basée comment? L'organisation papale? C'est qui dirige? Comment elle est dirigée? Un homme. Un homme. Elle est dirigée par un homme, donc un pouvoir monarchique. Et les églises protestantes sont dirigées par un seul homme. OK? Et ça vient directement de Nimrod. On l'a vu, ça vient directement de Nimrod, qui fut l'initiateur de ce système de gouvernement. Pourtant, Dieu voulait que ce soit lui qui dirige son Église. Donc, le pouvoir monarchique n'est pas bon. OK? Puisque le pouvoir, on pourrait dire, la toute-puissance est rendue à un seul homme. L'homme peut faire qu'est-ce qu'il veut de l'Église ou de tout. Pourtant, Dieu voulait que plusieurs hommes, OK, entre guillemets, plusieurs hommes dirigent, mais que vraiment que ce soit des hommes dévoués pour Dieu, qui puissent être en contact avec Dieu pour recevoir ce que l'Église a de besoin. C'est comme ça que Dieu voulait que l'Église soit dirigée, que lui soit le chef de l'Église et que plusieurs personnes en bas puissent partager, OK, qu'est-ce qui doit être fait. Babylone est aussi la porte de l'entrée de l'idolâtrie et les protestants sont quoi? Sont idolâtres. Et si on fait partie de cette Église, on renie le premier et le deuxième commandement. Donc, si on renie le premier et le deuxième commandement, on renie le premier ange. C'est un tout. Si on chante pour Dieu, on prie ou autre, on l'a fait pour un faux Dieu. Parce que Babylone, on l'a vu tantôt, Babyle veut dire la porte des dieux. En acceptant le dogme de la Trinité, on accepte de faire partie de Babylone. Et on parle beaucoup de Trinité, mais c'est pas juste la Trinité. Ça peut être tritéiste, ça peut être unitariste, ça peut être différent. N'importe quelle façon de penser panthéiste, c'est OK. Tous fausse doctrine sur Dieu, fausse conception, vient directement de l'idolâtrie. Et les églises protestantes méprisent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est observer ses commandements, suivre ce que la Bible dit. Sur plusieurs points, OK? Par exemple, le port des bijoux, l'habillement. OK, on pourrait parler du régime sanitaire, malgré que, OK, c'est pas
une doctrine en soi, mais c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire en ces temps de crise, ok? En ces temps de, justement, de retour de Jésus, d'avoir un régime qui est en accord avec la Bible. Pourtant, cela est un péché contre le Saint-Esprit, contre Christ. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de refuser la parole. Si on refuse la parole, on refuse Christ. Et donc, si on refuse Christ, on refuse Dieu. OK? Et comme il l'a dit tantôt, on se fait ennemi de Dieu. Et aussi, quelque chose d'important, c'est que les églises protestantes reconnaissent que l'Église catholique est l'Église qui durera éternellement. OK? Si l'Église catholique le dit elle-même, OK? Qu'elle ne changera jamais, qu'elle restera toujours comme elle est, elle durera éternellement. Et les églises protestantes n'ont pas, en ce moment, n'ont pas dit le contraire, puisqu'elles se sont associées avec elle. OK? L'Église s'est fait le nom de l'Église qui ne changera jamais et qui perdurera toujours, tout comme Nebuchadnezzar avec sa statue d'or. Ils reconnaissent que l'Église catholique est universelle, car elles s'unissent avec elle en contractant des alliances. Et aussi parce que catholique veut dire universel. Les églises protestantes représentent Satan sur terre. Et cela veut dire qu'ils sont contre le peuple de Dieu, dans le sens qu'ils s'associent avec l'Église catholique. En l'appelant comme étant une secte, ayant une compréhension différente d'eux sur la divinité et sur le jour d'adoration, je parle en effet d'adventistes historiques, OK? C'est comme cela, OK, que les pionniers se sont fait voir. C'est comme cela que les personnes des derniers jours se feront voir. OK? Les chrétiens se faisaient appeler chrétiens, mais les païens l'appelaient la secte de Jésus-Christ. Ce n'était pas des chrétiens, c'était une secte. Pourtant, ils faisaient le travail des chrétiens du premier siècle, les pionniers. Est-ce que nous, on veut faire le travail des pionniers, le travail des apôtres, qui se faisaient appeler secte? J'aime mieux être appelé secte que d'être appelé Babylone. Amen. Parce que les deux ont un héritage qui sera différent en durée. Oui. Les églises protestantes sont contre la justice de Dieu. Elles suivent ce que l'homme a mis comme credo. En renonçant de suivre le jour de Dieu, à savoir le sabbat, ils détruisent et vont à l'encontre de la justice de Dieu. Je parle peut-être beaucoup des églises protestantes, mais à ce que je sache, l'Église adventiste actuelle est aussi une Église protestante. Donc, c'est une question qu'il faudra se poser, qu'on aura à faire, que j'aurai à faire peut-être dans le futur, si Dieu veut, à savoir, est-ce que l'Église adventiste actuelle, je dis actuelle, OK, est Babylone? Oui, parce que beaucoup disent, Ellen White a dit que l'Église ne pourra pas être... L'Église actuelle, elle a dit, elle à son époque, elle a dit actuelle, n'était pas Babylone. Bien, l'Église au temps d'Ellen White et l'Église au temps actuel, je peux dire que ce n'est pas la même Église. Hein? Et on peut le voir par ses doctrines, on peut le voir par on pourrait dire son dévouement pour la foi, okay? L'acceptation de choses okay, qui est vraiment anti-chrétien. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Il faut faire des recherches. Maintenant que vous avez toutes les descriptions de Babylone, c'est le moment de faire des recherches, okay, d'étudier la parole, de voir est-ce que l'Église adventiste a ces descriptions-là, ces caractéristiques-là. Si l'Église-là, suivez ce que le deuxième ange a dit, sortez de Babylone, mon peuple. Pourtant, nous savons qu'aucune Église qui se dit protestante est réellement protestante. Puisque le protestantisme est le fait de protester contre l'Église catholique. Car le protestantisme se voit le fait de protester contre le système catholique. Pourtant, l'Église adventiste est autant en accord avec l'Église catholique que les Églises protestantes. Donc, l'Église adventiste organisationnelle, actuelle, ne peut pas se dire protestante. Pourtant, nous, on peut se dire protestant, puisque en ce moment, je proteste contre l'Église catholique. Je dis que l'Église catholique est Babylone et que l'Église protestante est Babylone. OK? Et je ne fais pas juste le dire, je le vis aussi. Amen. OK? Une alliance qui est faite avec Babylone nous rend captifs, tout comme les Juifs étaient captifs à Babylone à l'époque de Daniel. Tout comme les Juifs à l'époque de Jésus, OK, étaient soumis à Babylone. OK? Cela nous prive de la complète lumière que Dieu nous donne dans sa parole.
Sinon, nous n'aurions pas les résultats que nous aurions aujourd'hui dans l'Église. Une Église pure n'accepterait pas l'homosexualité. Une Église pure, OK, mettrait pas des transgenres ou des homosexuels comme pasteurs ou anciens. Une Église pure ne mettrait pas des femmes au pouvoir d'une Église. Une Église pure ne choisirait pas un homme pour dominer un peuple. OK? Une Église pure choisirait Christ comme base solide de foi. Et si on prend un exemple de la Bible, à chaque fois qu'un homme, OK, à chaque fois qu'un homme fait la volonté de Dieu et fait la justice de Dieu, il se fait tuer, se fait trahir, se fait haïr, etc. Est-ce que vous avez des exemples dans la Bible d'hommes qui se sont fait tuer, trahir, haïr Pour la vérité. pour la vérité? Et Étienne, Étienne, tous les disciples, ouais, tous les disciples, exactement. OK, dans le fond, tous les patriarches, Abel, Moïse, Néhémie, Daniel. OK? Il y en a une panoplie. OK? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut voir qu'est-ce qu'eux croyaient, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'eux soient tués. Pourtant, dans l'Apocalypse, les choses se répètent. Ceux qui voudront faire la volonté de Dieu et faire sa justice devront se faire persécuter. Et peut-être au point de mourir pour le Christ. Mais il ne faut surtout pas oublier la récompense. Il ne faut pas se dire, OK, ben, je vais suivre le sabbat pour avoir la vie éternelle. Mais en fait, si on fait ça, on n'aura jamais la force de le faire, puisque le Saint-Esprit ne pourra pas aller sur nous, puisqu'on n'a pas vraiment le goût, dans le fond, de ça. On veut juste la récompense. OK? Malgré que la récompense n'est pas dans quelques jours, dans quelques semaines, elle est peut-être dans quelques années, bon, au moins la récompense, elle sera éternelle. Nous aurons une récompense éternelle avec celui pour qui nous aurons été persécutés. Et comme il l'a si bien dit, Jésus a si bien dit cette phrase, « Je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. » Donc, si on a Christ dans notre vie, on n'aura pas peur puisque son esprit sera sur nous pour nous surveiller. Son esprit sera sur nous pour nous donner la force de vaincre ces choses-là, de vaincre Babylone. Et c'est tout pour cette présentation. J'aimerais vous dire, vous répétez le message de Babylone, sortez de Babylone, mon peuple, sortez de Babylone, mon peuple. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.